notre manière de prendre le repas, et non les éléments ou l'identité du ministre qui prime. C'est parce que le sens fondamental de ce repas se trouve dans la manière qu'il est célébré. Laissons donc la Bible parler pour elle-même. Luc 22.9 Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Un corps 11 précise que Jésus l'a dit à 2 reprises. Un corps 11,23 à 25 Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit: Ceci est mon corps, qui est rompu. Pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Voici les paroles mêmes de Jésus. Ce sont les seules consignes qu'il a données par rapport à la façon que nous devons observer ce repas. Faites ceci en mémoire de moi. Ne minimisons pas ce que Jésus a dit. Si nous voulons savoir comment Jésus lui-même désire que nous observons cette ordonnance, voici la 11-13. Manière de le faire, donnée par Christ lui-même. Faites ceci en mémoire de moi. Si le jugement n'est pas direct, la bénédiction n'est pas non plus. Les bénéfices dépendent de notre connaissance antérieure du Christ. Si Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », cela présume qu'il y a une connaissance antérieure du Christ. Ceci implique que nous rappelons à l'esprit ce qui a déjà été appris. Par conséquent, nous ne venons pas à connaître le Christ à travers la scène, mais nous nous souvenons de celui que nous avons déjà connu. Nous voyons donc qu'une priorité est donnée à la parole de Dieu qui reste notre moyen principal de connaître Christ. La scène vient après à la fois dans le temps, car nous nous rappelons ce qui a été auparavant acquis, et en priorité comme une représentation visuelle pour que nous puissions appliquer à nouveau à nos esprits et à nos cœurs ce que nous avons appris du Christ grâce à sa très sainte parole. Comme 2 Pierre 1,13 à 15 nous montre, la parole écrite sert également à nous mettre en mémoire du Christ. Mais j'aurai soin qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ainsi, la scène et la parole partagent ce ministère bien que de façon distincte. Cependant, la connaissance du Christ Jean 5.39 et sa vie spirituelle Mt 4,4 viennent à travers la parole, pas le repas. Jean 5.39 Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Matthieu 4.4 Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons donc la priorité temporelle et essentielle de la parole au-dessus du repas. Nous sommes nés de nouveau régénérés, non pas par le repas du Seigneur,